Nous sommes maintenant avec Dave Godet, humoriste. Monsieur Godet, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça va bien? Ben oui, pis toi? Ça va également très bien. Vous venez tout juste de me dire que vous êtes à Sept-Îles. Donc, vous êtes Ouais. sur la route en ce moment. Ouais, on est vraiment sur la route, on va se le dire. Écoute, parti de Tremblant pour cette île. On vient d'arriver à la salle Jean-Marc Dion, comme qu'on peut voir ici. Super belle salle. Et demain soir, Bécomo. Et la tournée est partie. C'est parti, là. Ben du kilomètre à faire. Je veux commencer par traiter de ça, par le côté un petit peu peut-être moins glamorous de la profession, parce que lorsqu'on pense à un humoriste ou à un performeur ou à un divertisseur, on pense au moment lorsqu'il est sur la scène. Donc, on pense à lorsque les projecteurs sont rivés sur lui, mais ça, c'est une infime partie de la job. Le reste du temps, c'est du stress à aller d'un endroit à l'autre sur un autobus, c'est du stress pour penser à des blagues qu'on espère que les gens vont apprécier. Donc, parlez-moi de la partie moins glamorous de votre profession, s'il vous plaît. Le moins glamorous, c'est beaucoup toute la gestion de la production. Donc, tu sais, c'est millions de courriels, la communication, faire sûr entre moi puis les salles, faire sûr mon directeur technique qui est présentement sur la scène-là. Lui, il a toute l'information qu'il faut pour le spectacle pour donner aux techniciens qui sont dans chaque salle. Après ça, on fait le placement d'éclairage qu'on peut voir, test de son. À partir de là, faire sûr c'est la marchandise, tu sais, des chandails, des hoodies, des affaires de même, faire sûr que le staff sont là. Fait que c'est beaucoup de gestion avant même que j'ai écrit une joke. À partir de là, le spectacle commence, puis tout le kit, on l'aura d'une couple de fois, faire sûr que tout est bon, l'éclairage, les techniciens, tout le monde est parfait. Puis après ça, le show finit. Puis après ça, on va faire pipi parce que c'est la prochaine chose que tu veux faire quand tu débarques de scène, parce que souvent, l'envie de pogne après un gourou, puis t'es comme, man, ça fait 45 minutes, tu sais, j'ai envie déjà. Donc, c'est pas mal ça, moi, ma routine d'une journée. De ce que j'ai lu, je me suis informé un petit peu, il y a deux types d'humoristes, si on veut. Il y a l'humoriste pour lequel ça vient juste naturel. Tout ce qu'il dit va être drôle tout le temps. Il n'y a pas vraiment besoin d'y réfléchir. Il y a également le type d'humoriste qui est une approche un petit peu plus calculée. C'est quasiment de la science. Créer une blague, c'est, je pense à un punch, comment est-ce que je l'introduis, qu'est-ce que je rajoute pour faire en sorte que le punch soit plus efficace. Dans quelle catégorie tombez-vous, ou est-ce que vous êtes un petit peu partagé dans les deux? Moi, je suis plus la catégorie, je pourrais dire, drôle sur le moment. Je suis pas l'humoriste qui passe beaucoup de temps à écrire des jokes. Moi, je suis très live. Chris, est-ce que je travaille beaucoup mes jokes ou je suis plus spontané? Les deux, OK. Fait que ça a l'air chez les deux, mais je suis plus comme tu peux voir. Tu sais, c'est comme un genre du contexte. Tu sais, ça fait comme... Moi, j'aime ça quand c'est vivant. Tu sais, quand c'est sur le spot, une joke, interaction avec le public. Puis sinon, tu sais, mes textes sont écrits, mais je joue énormément entre ça. Fait que c'est comme une autre science, genre d'aller chercher les gens, l'interaction. Puis j'ai remarqué que les gens embarquent 50 fois plus dans un spectacle quand tu es en bac dedans, quand tu interagis avec la salle. C'est ça. À quel point est-ce qu'un humoriste a besoin d'interaction avec la foule pour se nourrir lors de la performance elle-même? Ben, je pense que ça dépend le contexte. T'sais, comme disons, si on fait comme des galas, on n'a pas le temps d'interagir. On est calculé vraiment sur un chronomètre, 7 minutes, 8 minutes, gros max. Fait que c'est le texte. Fait que tu essaies de condenser le plus de blagues possible dans le peu de temps. Et quand tu fais un one-man show comme je fais, moi je fais comme 1h30 de spectacle, des fois ça va jusqu'à 1h45, parce que ça me permet de sortir du texte pour créer un moment. C'est ça qui est très le fun avec l'interaction. Une performance de 7-8 minutes, c'est tellement ingrat, c'est tellement pas assez long pour comme actually aller chercher les réactions qui comptent, ou est-ce que vous êtes quand même en mesure de le faire en si peu de temps? Ben, moi, j'appelle ça du suicide émotif, pour vrai. Okay. C'est tellement dur parce que le public n'a même pas le temps vraiment à apprendre qui t'es, parce que t'es plus occupé à essayer de livrer le matériel que tu veux, disons, sur le sujet, disons, je vais faire 7 minutes sur les Q-tips. Fait que là, c'est dire les Q-tips, en même temps, parler de qui je suis pour les gens s'identifient, créer une connexion, ainsi de suite. Fait que ça devient très dur, moi, c'est pour ça que je suis plus un gars qui fait beaucoup d'Internet et je focus moins sur des galas, parce que je trouve l'Internet avec des vidéos, je suis pas timé, je peux prendre le temps de connecter avec la foule, les gens ont plus de temps de me découvrir. Fait que j'adore cet accès-là, disons, avec les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram, ainsi de suite. T'sais. Fait que c'est pour ça des gars-là, c'est une pression vraiment pas le fun à avoir. Et moi, j'adore juste la créativité libre.
Je sais pas si tu me comprends, je veux dire. J'ai pas de Oui, timer, puis je m'amuse. oui, c'est ça. Puis je trouve ça intéressant parce que vous avez dit, c'est important pour moi de montrer qui je suis sur scène. Donc, c'est pas une façade que vous mettez de l'avant. Ce que les gens voient sur scène, c'est Dave Godet authentique. C'est pas une prestation, c'est pas un spectacle, c'est une partie de vous-même qu'à chaque Ouais, performance, vous livrez à l'auditoire. C'est ça. ouais, exactement. Puis, parlez-moi de l'importance de ça parce que si ce n'était pas le cas, j'imagine que ce que vous feriez serait plus difficile, right? Parce que vous auriez besoin comme d'un moment de transition. Mais là, vous n'en avez pas besoin parce que lorsque vous arrivez sur scène, vous n'avez pas besoin d'être un personnage. Vous arrivez sur scène, puis authentique, vous livrez ce que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de réfléchir à, OK, là, je ne suis plus Dave Godet, je suis Dave Godet de scène. Ça devrait être tellement plus difficile et plus stressant. Ou est-ce que c'est le contraire? C'est moins stressant. Parce que quand vous êtes purement authentique sur scène, si les gens n'aiment pas ça, c'est vous qui n'aiment pas. Si vous êtes un personnage et les gens n'aiment pas ça, Ouais. ils n'aiment pas votre personnage. Ouais. Donc, moi, je dirais que ça vient avec l'expérience. Tu sais, beaucoup dont des jeunes humoristes, c'est ça que je leur dis. Quand tu es rendu à comme 10 shows, 10 spectacles, disons, tu découvres qu'est-ce que t'aimes parler, mais tu connais pas qui t'es encore sur scène, t'sais. Parce que beaucoup, c'est une façade, une genre d'une protection. C'est comme un musicien, il y a toujours une guitare entre lui et le public, mais on l'écoute chanter. Fait que c'est un peu comme on écoute la joke. Mais quand tu es rendu à 500, 1000, 2000, 3000 spectacles, ben l'authenticité vient automatique parce que c'est plus exactement ce que tu dis, c'est plus qui que t'es. Parce que tu deviens confortable. T'sais. Donc, il n'y a rien entre le public et vous. Il n'y a pas de guitare, il n'y a pas d'instrument, c'est le public, vous, relation directe. Il n'y a pas d'interlude, il n'y a rien pour couper, il n'y a rien pour buffer la relation. Donc, c'est tellement raw, c'est tellement authentique, c'est, à mon avis, effrayant parce que si ça ne va pas bien, c'est un jugement directement sur vous. Est-ce que c'est un stress avec lequel vous avez appris à dealer ou est-ce que, même étant jeune, ce que les autres gens pensent de moi ou ce que le jugement des autres, ça me passe 10 pieds par-dessus la tête? Ben moi, mon cheminement il est différent. Moi, je dirais qu'est-ce qui m'a aidé beaucoup là-dedans, c'est l'alcool. Ça tue le stress. Puis moi, on me connaît pour l'ancien party guy. Fait que, ouais, moi, quand t'es sur le party, t'as envie plus de crainte, mon homme. T'as envie plus pantoute. Donc, là, à Star que je vis tout ça sobrement, là, c'est un autre game. Deal avec l'anxiété, les craintes, toute la quête. Mais c'est... c'est tellement, c'est le fun, mais en même temps, comme je disais tantôt, c'est du suicide émotif. Là. Quand tu comptes une blague et ça rit pas, c'est le plus long 3 secondes de ta vie. Là. 3 secondes, t'as l'impression que ça fait un heure d'écart. Fait que c'est de comment rebondir sur une blague qui marche pas. Moi, je suis quand même, moi, je la trouvais bonne dans la douche. Puis le monde a ri, toute la quête, c'est comment jouer là-dessus. Là, comment bien rebondir, comme on dit. Savoir patiner. Faut savoir patiner. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes on the wagon, l'expression en anglais? Êtes-vous on the wagon? Vous avez dit que vous faites ça sobrement, donc vous êtes sobre depuis longtemps? Ça fait 3 ans, là. Ça fait, m'en va sur 3 ans, là. Félicitations. Puis je vais rentrer un petit peu dans le sujet, si vous me le permettez. Ça doit être difficile de conserver cette sobriété lorsque vous êtes sur la route? Non, pas tant, parce que, tu sais, toute mon équipe, non, c'est ça. Comme Chris White est un alcoolique fini aussi, right? Ouais, lui, vraiment pas. Fait que, lui, il a le droit d'avoir du fun, pas moi. Mais toute mon équipe, tu sais, comme moi, en première partie, j'ai Madiba King, le musicien qui est présentement une étoile montante de la musique québécoise. Nick Lavoie, ma première partie. Mais avec lui, ça fait comme 5 ans qu'on joue ensemble. On a ouvert un comedy club, une business ensemble. Puis Christian Larry, c'est comme ça. C'est toute une gang qui m'encourage aussi. Fait qu'après les shows, souvent, on fait juste, on relaxe ensemble, on va au restaurant, tu sais, mais... disons, les années de party sont pas mal finies. On est plus rendu à donner un méchant bon produit aux spectateurs. C'est plus ça qui nous préoccupe. C'est pas la fiesta. Oui, c'est ça. Je vais vous poser une question. Je pense que je connais la réponse. Avez-vous déjà écrit une blague parfaite? Ouais. Pour vrai, moi, j'allais dire non. Moi, dans ma tête, il n'y a rien de parfait. T'sais, une blague, il y a toujours façon d'améliorer. Une toile, une peinture, une œuvre d'art, il y a toujours une façon de l'améliorer, surtout dans la tête de l'artiste lui-même. Donc, vous me dites que vous avez déjà écrit des blagues parfaites, que vous ne retravaillez pas. Je touche pas un mot. Je touche pas un mot. N'importe quoi. La virgule près, la pause, le tout. OK, ben ça prend une énorme force de caractère de juste pouvoir dire « All right, hey, done. She's done. C'est fini, c'est fini. Regarde, je suis très, très content avec ça. »
C'est ça, mais on change quand même la structure, disons, des numéros, comment qu'on les place. Ça, pour que l'éclairage fit, c'est comme tout l'été, moi et Chris, on a travaillé, changer des affaires, OK, on va faire ça à la place toute. Pour le spectateur, il y en a encore plus parce qu'on est deux perfectionnistes. C'est comme, il y a toujours une place à l'amélioration, mais il y a des blagues qu'on touche juste pas. Là. C'est comme, c'est juste parfait de même. Qu'est-ce qui est. C'est une question que j'ai posée à également un autre humoriste avec lequel on a discuté l'année passée. Je vais vous la poser également. Qu'est-ce qui est la comédie, l'humour à son état le plus pur? Est-ce que c'est un homme ou une dame sur scène devant un auditoire ou est-ce que c'est deux gars assis sur un divan en train de shoot de shit, en train de se raconter des blagues? Et c'est quoi la comédie ou l'humour à son état le plus pur? Ouais, c'est sûr, c'est sur scène que ça se passe, ça. C'est vraiment, tu sais, quand t'es devant 1000 personnes, puis t'essaies de trouver la joke où que 95% de la foule ont déjà le référent, tu sais, du propos que tu parles, qui ont déjà vécu ça, toute la quête. C'est là que c'est comment trouver le plus de sujets et down des idées qu'on shoot pour voir si ça se transpose sur une scène. Tu sais, comme tu dis, on peut être deux chums, comme moi et toi, on se connaît pas, mais je suis pas mal sûr, on sera ensemble en ce moment, on dirait plein de conneries toutes, mais peut-être en dans de 1 heure, il y aurait comme une phrase que je sais comme, ah, ça pourrait se transposer devant le public. Parce qu'il y a bien des affaires avec moi et mes chums, c'est comme, non, c'est pas drôle, mais il y a d'autres affaires, t'es comme, attends une seconde, ça, là, ça, je pourrais faire de quoi avec ça? T'sais, fait que c'est souvent ça. Il y a des choses juste qui se transposent, d'autres qui se transposent pas pendant. Donc, qu'est-ce qui est plus important lorsque vous créez un spectacle, lorsque vous créez un show, lorsque vous écrivez un spectacle? Est-ce que c'est de puiser dans vos propres expériences ou de puiser dans les expériences que vous pensez que les gens dans l'auditoire auront eues? Parce qu'eux peuvent s'identifier plus facilement à ça. Qu'est-ce qui est, lequel des deux moi, est je plus pense, important? ça dépend du sujet, mais moi, quand je compte mes anecdotes, moi, je compte mes affaires à moi. C'est pour ça qu'ils m'appellent la légende, parce que mes anecdotes sont assez. Tu sais, quand tu voles un char sous l'influence, puis tu réussis à rentrer et sortir des États-Unis, puis tu n'as pas de record criminel, ça, c'est légendaire. Tu sais, c'est des affaires de même. Les spectateurs, c'est comme, ça fait rafraîchissant pour eux autres. C'est comme, Colin, mais moi, mon mardi soir était plate, finalement. Tu sais, fait que, ben, après ça, c'est d'autres propos, tu sais, quand je parle de. Un petit peu à la Quand Bert on va dans un Kreischer. spa. Bon. Ouais, c'est ça, ça dépend. On peut aller dans un spa ou quand je parle. Tu sais, quand tu vas manger au restaurant ou des affaires de couple ou ainsi de suite, tu sais. Fait que, mais sinon, beaucoup de musique aussi dans le show. Où est la ligne du politically correct? Est-ce que vous la voyez puis vous la respectez ou est-ce que c'est une ligne que peu importe, vous la traversez parce que c'est le rôle d'un humoriste de tenter de repousser le plus possible la limite? Ben, il y a des humoristes qui maîtrisent très bien le dépassement de cette ligne imaginaire-là. Moi, ça dépend. Des fois, je vais la dépasser, mais c'est pas quelque chose qui me fait peur en tant que tel. Tu sais, parce que j'ai rien à perdre. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est comme, quoi, du monde va être fâché, mais ils vont juste être fâchés, 48 heures. Puis après ça, ils vont avoir quelque chose d'autre aux nouvelles. Puis après ça, ils vont être focusés là-dessus. Puis ainsi de suite. Les gens, ils stickent jamais longtemps sur quelque chose. Là, fait que ça dépend le sujet, là, je pense. Vous connaissez-vous l'expression du canary in a coal mine, le canari dans la mine de charbon? Ouais, que, ben, je peux voir le métaphore un peu. C'est qu'ils mettaient le canari dans la mine de charbon, puis lorsqu'ils entendaient le canari chanter ou crier, c'est qu'il y a quelque chose de mauvais qui s'en venait. Moi, dans ma tête, un humoriste, c'est un petit peu, les humoristes sont un petit peu les canaris de la société, dans le sens où c'est eux qui, le plus efficacement, peuvent illuminer les enjeux sociétaux qui s'en viennent. S'il y a quelque chose qui n'est pas correct dans la société, eux peuvent en traiter avec de l'humour et illuminer l'enjeu, puis illuminer la problématique. Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez de faire ou vous touchez pas à ça? Ça, c'est pour les humoristes un petit peu plus engagés, un petit peu plus impliqués communautairement. Ça me regarde pas ou est-ce que vous rentrez là-dedans? Ben, je rentre là-dedans, mais c'est sur le contenu que je fais sur les réseaux, je dois dire. Parce que ce spectacle-là, il est écrit, toute l'équipe, fait que je ne vais pas changer de quoi pour comme une blague du moment. Fait que je vais affronter la ligne, disons, de ces réseaux en vidéo, toute l'équipe. Je le vois dans les réactions des commentaires. Il y en a qui sont pas d'accord, puis après ça, il y en a 80 qui sont d'accord. Puis, ça fait des bons débats aussi. Fait que, c'est des genres de choses. OK. Puis, les commentaires que vous recevez, il y en a sûrement un bon pourcentage qui sont négatifs. La peau dure que vous construisez
ou dont vous avez besoin pour ignorer ça ou pour que ça rebondisse, ces commentaires négatifs-là. Ça vous a pris combien de temps à l'acquérir? Ça m'a pris je pourrais dire un bon 2 ans. C'est quelque chose, là. Ça, c'est très tough de comment créer, comme tu dis, là, la corne, ses doigts, là, genre là-dessus. Là. C'est juste un moment donné aussi, tu apprends aussi à filtrer un petit peu la façon dont tu dis l'information que tu mets en ligne. T'sais. Donc, comme ça, tu provoques moins ces commentaires-là. Mais quand il y en a qui ne comprennent pas, parce qu'on va se dire, c'est pas tout le monde qui sont intelligents, ces réseaux. Il y a bien du monde qui sont très premier degré. Écoute, ils n'ont pas le temps de réfléchir. Eux autres pensent c'est blanc ou noir. Ils ne voient pas qu'il y a une zone grise. Ouais. Fait que c'est ces gens-là, souvent, qui se fâchent. Puis moi, je suis juste comme, hey, regarde, il ne comprend pas que c'est juste dis. Peut-être qu'il vient de Longueuil. Je ne sais pas. Mais à un moment donné, c'est comme. Moi, j'ai tout le temps la mentalité, j'ai une vie à vivre. Fait que sérieux, là, moi, je ne vais pas perdre mon temps là-dessus. Là. J'ai trop de choses à faire. Fait que je dis la joke est bonne, puis that's it. Parlez-moi un petit peu de l'importance de votre système de soutien. Dans le sens où s'il y a un show qui se passe pas aussi bien que prévu, si un vidéo ne fonctionne pas aussi bien, ça peut être drainant, ça peut être décourageant. Donc, c'est super important de pouvoir sortir de ce monde-là et pouvoir compter sur de la famille, des bons amis encourageants, une épouse, si on veut, juste des personnes qui sont là pour vous appuyer, pour vous épauler et pour être certain que malgré tout ce qui peut se dire sur vous, lorsque vous êtes à la maison, c'est que du positif. Ben, je dirais, tu sais, en vieillissant, tu apprends à faire des bons choix. Tu sais, fait que la question que tu me poses, je la vis pas vraiment. C'est très rare que j'ai un mauvais show ou une vidéo, disons, il marche moins, mais je fais juste l'effacer et tout. Mais c'est très rare que je perds mon temps. Tu sais, je sais pas si tu me comprends, là. C'est comme, tu sais, des shows. Ben, je perds pas mon temps sur l'énergie négative là-dessus. OK. Tu sais, c'est comme juste, on fait le show, là, puis tu sais, ça arrive des mauvais shows, ça arrive, c'est ça, mais moi, je ne focus pas là-dessus. C'est OK, comment on l'améliore demain? C'est toujours ça. Dans chaque négatif, il y a du positif. So, how do I up my game tomorrow? That's it. Yeah. C'était-tu la foule? La plupart du temps, ben, il faudrait qu'il y ait un gros drame dans la société pour jouer sur le moral des gens, une catastrophe naturelle, des affaires de même, où ça fait comme 20 jours qu'il neige ou qu'il pleut. Ça peut jouer sur le moral, puis le monde sont plus fatigués, mais à part de ça. Non, c'est très rare. Un cheminement de carrière qu'on voit souvent pour les humoristes, c'est petit show stand-up, ensuite gradue au plus grand gala, puis ensuite de la comédie scriptée, de la télévision, du cinéma. Est-ce que c'est un cheminement qu'on pourrait voir pour vous ou est-ce que vous avez besoin de ce stand-up-là? Vous ne serez jamais capable de l'abandonner entièrement parce que vous avez besoin de cette interaction directe avec du face-à-face. C'est ça qui vous rend vivant. Ben moi, j'adore juste créer. Moi, c'est la création d'un spectacle, des jokes, tout le kit. Fait que moi, c'est stand-up, tout bord, tout court. Même si on m'inviterait à la télé pour faire de quoi, non, je ne suis pas ce gars-là. Il y en a plein d'humoristes, envoyez-les aux tricheurs, toutes ces émissions-là. Moi, non, je suis comme, this is where I excel. Ça vient à la pureté de l'humour. Pour vous, c'est le stand-up. C'est ça, exact. Fait que je ne vais pas aller perdre mon énergie ailleurs quand je peux juste le mettre tout là-dessus. C'est comme ça, moi, je pense. Là. Comme je suis là, dans show business, tu as le mot show puis business, ben moi, j'ai juste mêlé les deux pour monter tout ce spectacle-là. Oui, mais l'un est toujours plus important que l'autre. Puis dans votre cas, c'est lequel? Ben, moi, je fais la business, fait que je produis le show. Donc, le show, ben, c'est moi qui le fais. Fait que je fais la mise en scène, j'écris le show, je fais toute la mise en place, avec le booking de date, faire sûr que tout se coordonne bien. Fait que c'est pour moi toute la partie le fun. C'est ça que j'aime. Je touche à tout. Je vous connais très peu, ça fait 19 minutes qu'on jase, mais dans ce 19 minutes-là, je peux assumer quelque chose avec suffisamment de confiance, c'est que vous n'allez jamais sell out. Est-ce que j'ai tort? De sell out, qu'est-ce que tu veux dire? De compromettre votre humour pour faire quelque chose qui va plaire à un plus grand nombre. Vous ne ferez jamais ça. J'ai l'impression que vous devez rester et demeurer vrai envers vous-même par-dessus tout le reste, n'est-ce pas? Oui, exactement. C'est comme, tu sais, moi, c'est comme, je suis les grands du grand, man. Ça fait 24 ans que je fais de l'humour. Fait que moi, c'est comme Dave Chappelle, Bill Burr. Tout le monde, ils ont juste gardé leur couleur tout le temps. Puis moi, je suis ce genre de gars-là. Moi, je suis comme, what I say is what I say. Si t'aimes pas, t'aimes pas. Mais je pense que tu vas aimer.
C'est ça l'affaire. C'est comme. C'est ça le but. C'est que tout le monde aime. C'est ça. Exact. Monsieur Godet, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut vous voir bientôt? Où est-ce qu'on trouve les dates de tournée, s'il vous plaît? DaveGodet.com, ça va être écrit ici, juste en dessous. T'en as-tu des sous-titres? Es-tu capable d'en mettre? OK, ouais, DaveGodet.com. On va tenter DaveGodet.com. D-A-V-E-G-A-U-D-E-T. C'est moi, de mon côté, j'essaierai, mais j'ai pas assez d'argent encore pour un gars qui me fait ça. Fait que DaveGodet.com, on vient d'ajouter au-dessus de 50 dates à travers le Québec, des supplémentaires un peu partout. Je vais être au Club Soda 3 soirs, une fois par mois, à partir du mois de décembre. Et je donne 3 piastres le billet à la maison Stéphane Fallu. C'est pour aider les jeunes qui sortent de la DPG avec POSA. C'est POSA, un organisme qui s'occupe de tout ça. Je suis beaucoup impliqué avec eux autres. Donc, c'est ma façon de faire 3 soirs, 3 piastres le billet. Et on donne au suivant. Moi, c'est carrément ça. Valleyfield, même affaire, on donne une maison de détox à 3 piastres le billet. Fait que beaucoup des sous vont aller pour des organismes pour aider les gens dans les communautés proches. Donc, allez voir DaveGodet.com. Je ne sais pas. Je pense que c'est mieux que j'aurais pu faire pour le bound. Fantastique. Merci beaucoup, M. Godet. On vous souhaite très, très bonne chance ce soir à cette île. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Excellente entrevue en passant. J'ai adoré les questions. Ça, c'était des vraies questions. Good job. Good job. Je fais de mon mieux. Au revoir. Good job. Ciao.